Mais si la police aujourd'hui, c'est une institution en faillite, qui a des comportements, moi je suis désolée, beaucoup il y en a qui ont des comportements de voyous. Si nos politiques sont corrompus, et eux aussi ont des comportements que je qualifierais pour certains de voyous, parce qu'on nous avait promis cette République exemplaire qui est très loin d'être exemplaire. On va pas parler de Ludovic Chaker, qui est mis en cause dans l'affaire Benalla. On va pas parler d'Alexis Collère, qui est mis en cause dans l'affaire MSC Croisière. On va pas parler d'Alain Juppé, qui était mis en cause dans les affaires des emplois fictifs de Paris. On va pas parler d'Alain Fabius. En fait, tous ces hommes politiques, on va pas parler de Castaner. Castaner, qui lui aussi a quand même un passé sulfureux. Donc, cette pseudo-politique, tous ces politiques corrompus, cette police dont maintenant, je suis désolée, mais qui me donne une impression très négative, bah, qu'est-ce qu'il nous reste alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois qu'ils ont mis les conditions pour une guerre civile. Qui nous reste, c'est ce qu'ils veulent faire. Le problème qui nous reste, c'est d'être tous ensemble, s'unir et de manifester. Mais voilà, quand les gens veulent manifester, se réunir, voilà, c'est parqué, c'est contrôlé, c'est mis à l'amende et résultat, eh ben, on peut pas manifester. Donc c'est facile de dire qu'il n'y a plus de manifestants dans la rue. Vous les parquez, vous les mettez à l'amende, vous les mettez en prison, vous leur mettez d'interdiction de Paris. Il y a des gens qui ont 1 an d'interdiction de Paris. Mais pas qu'un an, c'est qu'avant. Donc c'est facile. Pour cette dame, il y en a maintenant de plus en plus. Avant, ils mettaient 3 mois d'interdiction, maintenant de manière systématique. C'est 6 mois. C'est 6 mois. 6 Parce mois qu'ils ont compris que 3 mois, ça passait trop vite et ils revenaient au bout de 3 mois. Et après, ils s'étonnent qu'il y ait moins en moins de personnes. Mais ils cherchent, en fait, le gouvernement cherche à vider les rues. Ça a commencé en détruisant les lieux symboliques comme le Canet les Morts, le camp de Buchelet. C'était des endroits très symboliques qui avaient tenu jusque-là. Donc il y a eu une propagande médiatique en disant la rentrée ratée des Gilets jaunes, ce qui était très faux le 21 septembre. Mais il y a aussi à côté la destruction du Canet les Morts, qui était très symbolique, et le campement de Buchelet. Et derrière ça, tu as toutes les interdictions maintenant de 6 mois de Paris. En plus des arrestations, et des amendes. Voilà, des amendes. Parce que même quand t'as pas de gilet, donc ça refroidit. Hein. Les gens, ils sont dans la rue parce qu'ils sont à la rue, c'est qu'à de le dire. Donc vous mettez et t'as des citoyens qui les félicitent, qui leur disent bravo messieurs, mais bravo de quoi? Moi j'ai très peur. En 40, vous faisiez pareil. Vous disiez bravo à la Gestapo. Filmez bien ceux qui disaient bravo à la Gestapo en 40. Non mais moi je suis inquiète pour cette France. J'ai pensé qu'elle allait avoir un sursaut national, qu'elle apprenait de ses erreurs passées, mais non. Oui. La dernière fois avec Florence, t'as un jeune, c'était une publicité, c'était un porte-manteau, il avait de la marque de la tête aux pieds. Et il va vers les policiers en leur disant « Oh, bon courage, bravo pour ce que vous faites. » J'étais avec Florence, on était assises, il se passait rien. Bon courage de quoi? Non mais, c'est honteux ces comportements. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un éveil, mais il n'y aura pas d'éveil parce que les gens, en plus d'avoir peur de l'humanité, parce que c'est voilà, l'humanité ça fait peur. En plus d'avoir peur de ça, eh ben il y a ce confort auquel ils sont habitués. Ils veulent pas se réveiller, ils veulent pas comprendre qu'on est tombé dans une société de marchandisation de l'être humain, que nous sommes les esclaves modernes depuis très longtemps et que cette police, elle participe à cette politique d'asservissement de la population. Qu'au lieu de se révolter contre leur hiérarchie et de dire le problème c'est vous parce que vous nous opposez à nos concitoyens alors que nous connaissons les mêmes problèmes. Tout à l'heure on me disait mais ils n'ont pas de moyens. 7500 policiers le 21 septembre sur les Champs-Élysées, faut pas me dire sur Paris, faut pas me dire qu'il n'y a pas de moyens. Ils ont des super motos. Un policier commence avec 2000 € apparemment, puisqu'ils se vendent de gagner 2000 €, sans parler des primes. Alors c'est les primes à la chasse, les primes à la cour qu'on a mis en place à la chasse et à la cour aux gilets jaunes. Mais c'est honteux. Et on a oublié les 1 million, parce qu'on a, je crois que c'est Bruno Rotelier, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le père à qui on doit la fameuse loi anti-manifestant. C'est lui qui avait initié la cagnotte de 1 million d'euros en solidarité avec les policiers. Non mais attends, 1 million d'euros, ils sont partis où ces 1 million d'euros? Et après on nous dit qu'ils n'ont pas de moyens ces gens-là. Si on avait, quand je vois le nombre de policiers, le nombre de gendarmes, le nombre de CRS dans la rue pour de simples citoyens, je me dis mais normalement les problèmes de drogue, ils seraient réglés depuis longtemps si on avait mis les mêmes effectifs. Mais non mais parce que dans les endroits, les cités comme ça, on achète la paix sociale, tout simplement. Donc ces policiers, au lieu d'aller dans les cités et dire bah, attendez tous ces moyens, on peut les mettre là-bas et on nettoie le pays, non, on achète la paix sociale. D'ailleurs nos politiques, une prostituée
son proxénète, il fait de la prison. Mais l'État, lui, il prend de l'argent pour la prostituée. Bah, je suis désolée, t'es un proxénète. C'est pas normal. Et maintenant, ils veulent légaliser la drogue. Mais pourquoi ils veulent légaliser la drogue? Parce qu'ils ont compris que c'était une manne financière. Donc, l'État, après avoir été un proxénète, il va devenir un dealer. Mais tout est normal. C'est magnifique. Je te coupais la parole parce que je viens d'entendre le chef qui disait à ses collègues. Donc regardez, ils se positionnent comme ça, ils vont se positionner comme ça, parce qu'il a donné ordre de les laisser partir, mais dans ce sens-là, interdiction de venir par là. Ben oui, Elle est où l'interdiction? Le préfet de police là, le préfet l'allemand. Vous allez me dire qu'il a mis cette interdiction, boulevard Beaumarchais? Hein? T'as une interdiction dans le boulevard Beaumarchais. À moi, simple citoyenne, tu vas me dire si je dois aller à droite ou à gauche. Et ça, c'est normal. Bah, ne bougez pas, citoyens. Ne bougez surtout pas. Quand vous les aurez devant chez vous viendrez pleurer. La personne, quand elle déclare une manifestation, elle vient juste chercher son parcours, hein, puisque c'est le préfet qui fait le parcours. Oui. Donc elle se pointe et prend son parcours. M'entends plus jamais. J'espère que l'Allemand, il a je pense qu'il doit avoir son téléphone perso. Et puis j'espère que de temps en temps, il lui paye un homard. J'espère qu'il lui paye un homard quand même, hein, pour accepter à ça. Hein. Mais moi, si j'ai de la peine. J'ai de la peine. Qu'elle reste dans ça et que créons notre propre monde Alors, internet. pour revenir à la police, je suis d'accord avec toi. Mais pas tous. Attention à toi parce que t'as pas la bonne couleur dans ce pays, mon fils. Oui, nous on est gilets. C'est pareil, c'est comme si on était noirs et arabes. Alors on a tout. Nous en tant que gilets, on est noirs, arabes et terroristes. Je suis kabyle et pas débile. Donc pour revenir à la police. Mais si Fatih, moi j'ai compris. Toi aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris aujourd'hui pourquoi ce problème. C'était comme en 40. Non, je dirais encore mieux. On revient à l'esclavage. Autant de l'esclavage. Qui tenait les mulâtres? C'était leurs frères. C'était des noirs qu'on prenait, qu'on les faisait sortir un peu de leur chaîne et qui permettaient de tenir leurs frères. Et ben c'est ça. Ouais, nous on a. Et ben c'est ça, j'ai compris. Mais c'est ça mais c'est la réalité. Nous on a des dirigeants qui ne seront. Ah, une petite araignée. Araignée du matin, non c'est pas araignée du chagrin. Oh putain, on a intérêt de faire gaffe à notre cul. Donc c'est ça la réalité. Nous on a des dirigeants qui se disent élus, qui se sentent supérieurs à la population. Ils prennent une petite catégorie de la population, ils leur mettent un uniforme dessus et on leur dit va taper ton collègue, va taper ton semblable. Comme c'est des, malheureusement, moins que rien, question, niveau, je veux dire, une médiocrité intellectuelle à un tel niveau qu'ils ne se posent pas de questions. Eux, on leur donne un chèque, on leur donne des primes pour aller taper la population. Ben, ils vont taper la population. Donc c'est ça qui est encore plus tordu. Tu te rends compte comment c'est tordu? Voilà. C'est que c'est des simples citoyens comme nous, à qui on leur a mis un uniforme, on leur a donné une prime, un chèque, on leur donne de temps en temps une petite médaille qu'on leur colle bien sur la poitrine pour te dire t'as fait du bon travail, t'as tapé, t'as matraqué, t'as mutilé, t'as tué tes frères et sœurs. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est génial. Voilà, on nous dit qu'ils n'ont pas de moyens. Et c'est pour ça qu'on s'en sortira jamais. De quel moyen? Ils veulent plus de munitions? Non, mais parce qu'on nous a dit, oui, faut faire attention, viendra le jour où ils vont tirer à balles réelles. Moi, je crois que les gens, ils n'ont pas compris. Mais ils tirent déjà à balles réelles. Ben, oui. Le LBD, la balle en caoutchouc, après, c'est pas un tir à feu, mais c'est une balle quand même, c'est une munition. Elle fait autant de dégâts qu'une balle. Et TNT. Parce que quand tu vois, et le TNT, quand tu non, je parle de tir à balles réelles, c'est une arme. Je suis désolée, ils tirent déjà à balles réelles depuis un bon moment. Donc c'est peut-être pas les mêmes balles, mais ils tirent à balles réelles. Arrêtez de jouer comme ça sur les mots. On a déjà eu. Alors ils veulent plus de moyens, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils veulent la bombe. Ils veulent nous éradiquer. Hein? On nous dit qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ben, allez sur le site A4 et vous allez voir, parce qu'on nous dit... Alors, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Oui, mais allez faire un tour au l'abruti, la Sylvie, Turquie, je sais plus comment. Mais quel abruti! Mais, oh mon Dieu! Mais d'où vous sortez? D'où vous sortez? La même portée? Elle nous dit, mais elle va faire un tour au Yémen. Et alors, c'est parce que c'est pire au Yémen que nous devons le laisser détricoter nos droits, vendre et brader la France et subir des violences et des exactions comme on en subit. Mais on n'a pas vocation à se comparer déjà d'une, sans parler du Yémen, on n'a pas vocation à se comparer aux dictatures. Nous devons nous comparer, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous vanter cette Union européenne, comparons-nous aux pays de l'Union européenne. Et vous allez voir que la France use de moyens disproportionnés par rapport aux pays de l'Union européenne. Toujours par rapport à ça.
puisque vous aimez nous comparer à la Chine, etc., à des pays, soi-disant, des dictatures. Ben, vous avez vu en Chine, à Hong Kong, ils ont leurs masques, ils ont leurs casques, ils ont tout leur tirage et ils ont même des bâtons pour taper sur les policiers. Nous, non seulement on tape pas dessus, mais avec un simple masque même d'infirmière, avec des lunettes de piscine, déjà tu es considéré comme un casseur et en plus tu es mis en garde à vue, voire en prison ou avec des amendes. Mais alors ça veut dire que la France a dépassé toutes les dictatures. Vous voyez ce qui se passe à Hong Kong, vous voyez comment les manifestants défilent à Hong Kong. Hong Kong, on leur retire pas leur masque, on leur retire pas leur casque et on leur retire pas tout ce qui est matériel de protection. Sauf qu'en France, le matériel de protection, ils en ont fait par ils ont déduit que c'était du matériel d'attaque. Ils ont dit que c'était des armes par destination. Mais depuis quand des lunettes de piscine, c'est des armes par destination? Vous êtes ridicules. Le gouvernement, celui qui est à l'origine de la loi Casseur, ceux qui ont, tous les marcheurs, parce que pour moi tous les marcheurs ont du sang sur les mains. Vous êtes ridicules d'avoir approuvé cette loi. C'est une honte. Et tous les Français, tous les citoyens, ne serait-ce que parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement une atteinte aux libertés les plus élémentaires, devraient être sortis ce jour-là. En tout cas, moi, je veux dire un petit coucou à la room, parce que je suppose qu'elle est là. Léon, je t'embrasse. Comète aussi. Denis, Chantal. Tous ceux qu'on se reconnaît, je connais surtout sur ton chat à chaque fois. Désolée pour tout à l'heure que si je me suis un peu emportée, j'ai tenu des propos un peu, voilà. Mais parce que je suis outrée. Je suis outrée parce que moi, j'aurais perdu mon mari. Je peux vous dire que Castagnère, je l'aurais fait bouffer ses couilles. Mais apparemment, on n'a pas les mêmes valeurs que ces femmes-là. Apparemment, voilà. Encore une fois, on montre bien que la population a d'autres valeurs. Parce que là, je reviens pour que les gens comprennent bien à quel niveau nous, on est bienveillants. Quand il y a eu, tu sais, le tsunami là, qui a donné? C'est toute la population qui a donné. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on retrouve dans les gilets jaunes. Comme elle faisait la remarque Fatih la dernière fois, on est solidaires. Alors oui, on a encore du mal à vraiment être solidaires des uns des autres, parce que justement, on ne l'a pas appris. On apprend à le remettre en place. Nous, on nous apprend justement à nous diviser, à être toujours en compétition les uns des autres. On nous apprend, voilà, à écraser son prochain. Ah, il faut que tu écrases ton prochain. Il faut que tu montres que tu es meilleur que lui. Donc voilà, et dès l'école. Donc tout ce travail psychologique à faire, c'est loin. Il faut remettre ça en place. Donc c'est un très très long travail. C'est comme des électrochocs. Il faut faire sans arrêt. Pour justement changer cette mentalité-là, cette pensée-là. Mais dans l'ensemble, elle est là. Le vrai gilet jaune, je le redis depuis des mois, le gilet jaune, c'est un état d'esprit. Il était gilet bien avant de le mettre. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Donc on est là et on va se battre pour enfin mettre en place une réelle démocratie, mais surtout remettre en place les vraies valeurs. Regardez, moi, j'ai rien contre, je veux dire, du moins rien. J'ai un petit problème avec tout ce qui est la procréation assistée. Moi, je suis désolée. On va encore me dire, oh là là, t'es radical. Oh, un homme, une femme fait un enfant. C'est la nature. Maintenant, tu vas me dire qu'il faut aller contre cette nature-là. Il n'y a pas un problème. Moi, je sais quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, j'ai plein d'origines. Il y en a certaines, j'ai pas baigné dedans. Pourtant, je la comprends. Je le sais. Pourquoi? Parce que je viens de la base. Et cette base-là, on va vous l'enlever. On vous le fait dans les éprouvettes. Mais il est où l'âme? Elle est où les gènes? Comment tu les redonnes, les gènes? Comment tu les produis, tes gènes? Tu vois ce que je veux dire? Le gène de la bonté. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils vont nous faire que des tordus? Ils veulent nous faire des gosses par éprouvette pour faire que des tordus? Non. Et là on me dit, ah oui mais Nadia, t'es mauvaise, parce que t'as des familles qui veulent être parents. Mais si la nature leur a pas donné la possibilité d'être parents, c'est qu'il doit avoir une raison. Eh ben adopte. Il n'y a pas assez de malheureux. Non, vous préférez les laisser aux organismes qui sont soi-disant pour les droits de l'enfant et qui sont des pédophiles notoires. Non mais c'est pire que ça, tu vois l'histoire du gène, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire là. Parce que justement, on veut sélectionner, on va vers l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on veut sélectionner, c'est un peu la théorie d'Hitler, du nazisme, c'est-à-dire qu'on veut sélectionner la couleur des yeux. Excusez-moi, juste avant de continuer, j'ai un mot à vous dire important, excusez-moi. Oui. Non mais important, merci, 30 secondes. Je suis un amateur, je suis présenté à la manif, je fais des images. Oui.
savez ce qui s'est passé, madame? J'étais comme ça, des images. Oui. Je mets ça dans le bloc dedans. Eh bien, le bloc chargeur, je ne peux plus. Ils m'ont piqué. Donc, moi, je ne suis pas un idiot. Le bloc, il n'est pas tombé tout seul. Il était fixé. Il est Qui c'est qui l'a piqué? à votre avis. Pour que vous ne puissiez pas faire des images. Bah, écoute, Parce qu'on ne veut pas que tout voilà, soit je filmé. fais des images, voilà. Bon courage. Courage. Mais Mais on le merde sait. alors. On le sait, on est tous pareils. Donc je te disais, ils tendent vers une autre société, tu vois, l'eugénisme, c'est ça, on va sélectionner la couleur des yeux, la couleur de la peau. C'est extrêmement grave, hein, c'est des dérives. D'ailleurs, c'est une des dérives de la PMA qui risque, qui pose des problèmes hein, par rapport à la loi bioéthique. C'était la notion d'eugénisme. Et on tend vers cette société-là. C'est pour ça que moi, je suis très, très sceptique. Hein. Je rejoins un peu son propos. Je suis désolée. Hein. En On fait, ne ils peut sont en pas. train de lutter contre Il faut les lois de la arrêter nature. d'aller C'est pas nous contre qui avons la inventé les nature. choses. Voilà, la nature, À elle est chaque comme fois. elle est. Et Voilà. quand je pense qu'il y en a qui Non, se les mecs, battent ils pour font le des gosses. climat, et ils font tout, elles acceptent tout pour aller contre la nature. Il faut pas être débile. Attends, tu dis que tu te fends le climat et tu te fais en sorte que tout soit détruit. Mais on va où? On va où? Et c'est ça. Et donc c'est pour ça que personnellement, moi je suis contre. Et là, où encore plus je suis contre. Oui, les personnes qui ne peuvent pas faire d'enfants, bah, je suis désolée, t'as pas acheté un ventre. Hein. Pour moi, c'est inadmissible. Parce que encore une fois, on va profiter de personnes dans la précarité pour se vendre. Oh, il y a déjà en Inde, il y a des familles entières qui vendent leurs reins. Des femmes vendent leurs reins pour pouvoir donner à manger à leurs gamins. Là-bas, c'est un business. C'est un business. Et là, on va vous faire un même business. Donc encore une fois, c'est pourquoi, pour certaines personnes qui sont dans la précarité, leur disent « Ah ben non, vous venez de vous trouver un nouveau job, vous venez d'avoir un nouveau pouvoir d'achat, faites des mômes pour les nantis, hein, qui sont tellement tordus que la nature nous préserve de leur reproduction, de débiles mentaux, de pédophiles. Eh ben non, ils ont trouvé le moyen d'aller contre ça justement. Ils ont trouvé le moyen de vous mettre une loi pour qu'ils puissent se reproduire. Mais alors des êtres parfaits, dans la débilité, dans aucune empathie, Non, des mais moi, tortionnaires. Je vais tempérer parce que Ah, ça je peut être tempère une plus, moi. souffrance. Non, mais ça peut être une souffrance pour une femme ou un homme de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Moi, je peux l'entendre. Hein. Ça peut être une souffrance. Mais moi, personnellement, si j'avais pour pas pu ça qu'on avoir va dans d'enfant... les dérives. Attends. Si j'avais... Je vais pas terminer mon propos. Ah oui. Moi, personnellement, si j'avais pas pu avoir d'enfant, je le dis très honnêtement, mais quand je vois tous ces enfants abandonnés, comme elle le dit Nadia, mais déjà en France, on ne facilite pas l'adoption. Posez-vous la question, pourquoi nous en France, on ne facilite pas l'adoption? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les gens sont obligés? Posez-vous des questions. Pourquoi depuis des années, on a mis un système en place qui favorise l'adoption à l'étranger, hein, dans certains pays, et pourquoi nos Français, les enfants qui sont nés en France, on ne peut pas les adopter? Moi, personnellement, je n'aurais pas pu avoir d'enfant. Eh ben, très honnêtement, j'aurais eu un plaisir infini à adopter un enfant et de le prendre en charge parce que c'est humain. Et puis un enfant, que ce soit toi qui l'aies mis au monde ou que tu l'aies adopté, quand tu as de l'amour à lui donner, voilà, c'est ça, c'est l'essentiel. Bien sûr. Et là, c'est vrai que tu rebondis à ce que tu dis. On peut adopter plus facilement à l'étranger qu'en France. Pourquoi? Nos enfants, c'est pour les pédocriminels, c'est pour ça. Et pareil, je reviens pour ce que tu me disais. Oui, une femme qui ne peut pas concevoir, c'est peut-être violent. Mais la nature a peut-être bien fait les choses. Qui te dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant pour justement aller adopter un orphelin? Ça, personne ne le pense à ça. Et la nature fait la nature, si tu l'écoutes, toutes les choses qu'elle met en place, c'est du bon pour l'être humain. C'est l'être humain qui la détourne. Et ben moi je dis que ces personnes-là qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est parce que justement, elles ont un rôle à jouer. C'est d'aller adopter des orphelins qui eux ont perdu leurs parents. Parce que c'est bien beau d'acheter un ventre.